Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes dans l'épisode 2 des Studios Rendez-vous avec Grégory Klossman. Alors Grégory on ne le présente plus, c'est un des fers de lance de la scène électro-française. Moi je t'ai découvert en 2010 par le morceau Kicks que Tristan jouait. Et après vous avez fait justement Fucking Down avec Tristan. Donc justement est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton évolution, de tout ce que tu as fait avec la rencontre avec Chucky, voilà, le fait que vous travaillez ensemble, que tu es le plus dirty Dutch des Français. Voilà. Je te laisse parler un petit peu de toi. Ok, déjà merci pour l'invitation au sein des vidéos AMJ. Donc moi, Grégory Klossman, je viens d'avoir 30 ans. J'ai commencé très tard la musique électronique. D'accord. Et puis j'avais essayé de bosser un peu à Mulhouse. Je m'étais expatrié à Mulhouse parce que ça marchait pas trop à Paris, il y avait beaucoup de concurrence. Ça m'a permis financièrement évidemment c'était moins cher les loyers, donc de plus me concentrer sur la musique. D'accord. Et je travaillais à l'époque avec Danny Wild. Oui. Et avec le label iTrax, puis c'était pas forcément ce qui me correspondait, le label. J'ai fait mes armes là-bas, on va dire, j'ai eu du temps pour produire, j'ai fait Kicks, effectivement, que j'avais signé sur Spinning à l'époque. C'était déjà un très bon ami de Tristan. Et puis un jour, j'avais démarré un projet qui était Fucking Down, qui n'était pas abouti, mais qui était démarré, et que j'ai fait écouter à Tristan, et qui m'avait dit putain, c'est mortel, finis-le. Et moi, je dis ouais, mais j'arrive pas à aller plus loin, là, je suis bloqué, donc je lui ai proposé qu'on le fasse ensemble. Et il l'a terminé en une nuit. Donc finalement, après, on a bossé comme ça un peu à distance. D'accord. On s'est dit il faut mettre une voix, donc j'ai posé ma voix. Puis voilà, après Fucking Down était un beau succès. Enfin, en tout cas pour moi c'était mon premier, surtout auprès des DJ. Ouais, c'est vrai. Et de fil en aiguille, j'ai eu d'autres projets, des remixes pour Dimitri Vegas, Like Mike. J'ai rencontré Chucky, qui lui m'a soutenu dans tout ce que je faisais. C'est une grande rencontre dans ta carrière. C'est une très grande rencontre dans ma carrière, ça m'a vraiment aidé. Après, j'ai un peu poussé aussi j'ai un peu forcé le truc au départ. Et c'était vraiment, c'était encore une période où je pense que tous les DJ étaient plus ou moins accessibles. On va dire un minimum accessible, et Chucky était hyper accessible. Comme en plus ça collait musicalement, je lui ai proposé de bosser avec. Vous avez fait un remix tous les deux. Vous avez fait un remix tous les deux. Exactement, il m'a proposé de bosser avec lui. On a fait un remix pour Nervo d'ailleurs à l'époque, qui n'était pas du tout connu, mais maintenant c'est incroyable. Et voilà, puis encore une fois, petit à petit, on en a fait mode Facta, puis j'ai eu d'autres projets, remix pour Guetta, remix pour Lady Gaga, plus tous mes tracks, le caméra, voilà, enfin je peux même pas tous les citer parce que il y en a plein. Il y en a eu beaucoup, puis d'accord. Et puis voilà, aujourd'hui. Ok, bon alors du coup on est là aujourd'hui pour parler de Funk It, ton morceau que tu as donné gratuitement sur Fool's Gold. Exactement. Donc c'est assez drôle de quelque chose qui soit sur un label mais qui soit donné gratuitement. C'est une volonté de votre part de faire ça? Alors à la base c'était une condition de Fool's Gold. D'accord. Parce que j'ai envoyé à Track, qui m'a dit qu'il adorait le morceau et qu'il voulait le signer. Et après quand on a mis les managements en relation, ils nous ont dit voilà, cette série de sorties qui s'appelle Clubhouse, Clubhouse sur Fool's Gold, c'est une série qu'on donne gratuitement. Au début ça m'a fait un peu bizarre, parce que je voulais la sortir sur Beatport, etc., classement, et puis finalement je me suis dit après tout, c'est que de la musique quoi. Bien sûr. J'ai voulu prendre le contre-pied de tout système de classement et dire ok, pas de problème, sortons-le gratuitement, et au final ça cartonne, hein. Il est sorti là depuis 2 semaines déjà, et ça marche très bien. J'ai beaucoup de vues, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, et j'ai surtout un retour positif de la part des DJ et de la part des amateurs de musique, enfin des fans, qui sont hyper positifs pour moi, et ça me fait du bien. Ce morceau là me tient particulièrement à cœur parce que il est volontairement original. Je me suis fait plaisir, j'ai pas réfléchi en faisant ce track. Et les gens apprécient l'originalité du morceau, ce que je trouve intéressant et qui fait vraiment du bien dans le contexte actuel où tout se ressemble un peu. Faut changer quoi un petit peu. On va rentrer donc dans cette session. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer d'où t'es venue l'idée de ce morceau, comment t'es parti quoi, pour la mélo, pour faire un morceau différent quoi. Alors ce morceau-là, d'ailleurs ça m'est arrivé qu'une seule fois, je pense dans ma carrière pour l'instant. Ce morceau-là est né d'un autre morceau. Qui est un morceau qui à la base était un remix
pour Paloma Face, que certains ont déjà dû entendre dans des podcasts ou en live, d'un morceau qui s'appelle Picking Up the Pieces, qui finalement ne va pas sortir en remix, et que je vais le sortir en original sans la voix. Ouais, d'accord. Et en faisant ce remix, donc ce morceau, j'ai un moment donné où j'avais envie de faire un passage solo. Voilà. Ouais. J'avais une ligne de basse, je crois que je suis même pas sûr qu'elle soit là, mais bon là j'ai pas la session originale, mais on voit le reliquat, le reste de l'ancienne session, parce que j'ai travaillé à partir de l'autre. D'accord. Donc j'ai voulu faire un passage avec un solo de basse parce que j'adore la funk et je voulais faire un truc un peu funky, donc je l'avais joué. D'accord. Et alors je suis pas excellent pianiste, mais je me suis amusé pendant peut-être 4 heures à m'éclater. Ouais, tu vois, ça arrive parfois t'es dans ta bulle et tu fais ton solo. Et donc je fais le solo, j'exporte le morceau, puis je le fais écouter à 2-3 personnes, dont Tristan. Et Tristan me dit mais t'es fou. Ça groove de ouf, t'es malade quoi. Ne gâche pas ce riff de basse pour un remix. Pour un morceau dans le remix qui en plus n'a rien à voir avec tout le reste. D'accord. Donc du coup je l'ai écouté. J'ai d'abord testé ce riff en éditant dans des clubs pour voir la force du truc et je me suis dit putain c'est vrai que c'est mortel, ça marche bien. Et ensuite ça m'a pris honnêtement ça m'a pris une nuit. À partir de ce riff-là, vu que j'avais déjà plus ou moins les éléments rythmiques et quelques FX déjà, et j'avais déjà une base sur laquelle bosser, une ossature sur laquelle travailler, donc j'ai repris quelques éléments, j'en ai changé d'autres, et j'ai passé toute la nuit à le terminer quoi. À le terminer. D'accord. Alors du coup, est-ce que tu veux qu'on peut partir de la mélo, si tu justement du noyau on va. T'as donné l'idée ou Alors. Je vais être franc dans ce morceau. Je voulais un truc qui groove un peu. J'avais entendu le morceau de Ingrosso et Axwell Roar qu'ils avaient fait pour le film Monster Academy. Et j'aimais beaucoup l'intro avec un truc un petit peu funky. Donc je me suis dit, voilà, je vais trouver une espèce de guitare mais chelou et trouver un petit riff funky. Donc j'avais commencé comme ça. Donc voilà, ça c'était juste pour l'intro, c'était d'ailleurs l'instrument... Alors tu l'as fait avec quoi? Avec quel VST cette guitare? C'est un... Alors ce VST, je vais te dire ça tout de suite. C'est un EXS24. Ah ouais, forcément. EXS24 que j'avais un peu bidouillé, changé l'aspect designer. Mais en gros, je crois que c'est un preset qui s'appelle d'ailleurs Funky Wah. Si je ne m'abuse. Ouais. Attends, bibliothèque. Je pense que c'est ça. Si tu peux. Ouais, on le voit. Ouais. C'est ça, c'est Funky Wah. Voilà, donc je me suis servi de ça. Super. Donc j'avais dû lui rajouter un sample délai pour la stéréo. D'accord. Un delay designer, on va écouter avec et sans d'ailleurs. Qui intègre Logic. Hein. Ouais, qui intègre Logic. D'ailleurs, je vais retirer. On va faire avant et après, tiens. Donc là, il n'y a pas photo. On voit vraiment que c'est très plat, de base, elle n'était pas terrible. Donc avec le sample delay pour la stéréo. Déjà, on gagne un peu plus voilà, c'est pas juste, ça fait pas en présence, c'est pas juste un preset comme ça. D'accord. Le delay designer, lui, il fait pas mal, il me semble. C'était juste un délai court. De mémoire, c'était un délai court pour donner vraiment une pièce. Je voulais une espèce d'écho, comme si c'était un mec dans une salle de bain. Que ça fasse un peu live, quoi, que ça fasse un peu le mec qui répète dans son coin. D'accord. Et le space designer, qui évidemment est la reverb, qui était assez importante mais discrète. Je trouvais qu'elle allait très bien avec le delay et que ça rendait un truc un peu crédible. Ouais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce qui est très marrant, c'est que tous les gens qui ont fait des reviews sur des blogs décrivent ce son comme une trompette, comme un cuivre. Une funny trompette. C'est marrant, mais j'ai jamais pensé parce que moi je sais que c'était une guitare, un riff de guitare. Mais voilà, c'est très drôle. Personne n'a relevé que c'était une guitare. Alors du coup, je vois que tu as mis un ampli de guitare. Est-ce que c'est le Guitar Amp Pro? T'as un preset que tu as fait ou justement tu allais... Alors non, le Guitar Amp Pro fait partie de Logic, fait partie de Logic et il fait partie de la Funky Wah. En fait, c'était automatique. Intégré. Dans les presets,
C'est un EXS24 sur lequel tu mets un. Tu mets ça, d'accord. D'ailleurs, petit tips, essayez, moi j'ai déjà fait. Mettez n'importe quel synthé, même qui n'a rien à voir, avec un amplificateur, un ampli type guitare ou un ampli basse. Et ça peut faire des trucs sympas, des sons originaux. Nicky Romero l'utilise d'ailleurs dans Toulouse, je crois. Aussi. Il est très utilisé, j'aime bien, moi. Cet ampli de guitare. Voilà. D'accord. Alors du coup, donc là c'est ton intro, on va dire c'est ton synthé d'introduction. Donc après tu démarres vers... J'introduis une première basse. D'accord, ok. Qui est ici. Il y a du layering là. Alors là, il y a juste un layering très simple de deux éléments. D'accord. Donc il y a... Je voulais absolument qu'on ait cette sensation de vraie guitare funk. Je suis pas guitariste, j'avais pas de bassiste à disposition, donc j'ai pris Trillian. Ouais, super. Alors je ne sais plus pourquoi j'ai fait une double compression. Ça peut être tout simplement une erreur. Celle-là, je pense que c'était juste pour remonter le son. Voilà, c'est ça. Il y en avait un pour remonter le son. C'est souvent fait de mettre deux compresseurs l'un après l'autre. Ouais, mais ça, il y en a un, c'était juste le sidechain. Et l'autre, c'était juste une toute petite compresse, toute simple, histoire de lui donner un peu plus de... Tu utilises souvent Trillian, en fait, ou c'est... Non, j'utilise jamais Trillian. D'accord. J'étais très intéressé quand il était sorti. Je trouve que malheureusement, avec mon ordi, je sais peut-être que c'est pas ça avec mon Mac, c'est très long à charger les samples. Et ça casse un peu la créativité d'attendre tout le temps ça charge 4 secondes, 5 secondes que le preset charge. Je trouve ça dommage. Donc j'ai cherché dans les trucs un peu funky. D'accord. Et j'ai trouvé cette guitare que je trouve qui faisait le taf, quoi. D'accord. Qui est assez sub et qui fait vraiment... mais qui fait Motown un peu. Qui fait Motown. On n'entend pas vraiment le fingering, donc c'était juste une sorte de sub en fait. Elle me servait pour... D'accord, ça introduit le morceau. Donc du coup, moi j'entends, j'ai une petite question. J'entends un glide là sur la... C'est Trillian qui gère tous les glides. D'accord. Ah non, ça c'est dans le jeu. Dans le jeu. Non, c'est dans mon jeu. Alors je pourrais pas vous le refaire là, mais c'était dans mon jeu. Là, on va le voir dans le midi. Si tu l'as fait chevaucher, t'as fait chevaucher. D'ailleurs, pour être franc, j'ai pas mis, vous avez vu. C'est marrant, Je n'ai pas mis je crois de mémoire de quantize, ou très peu, j'avais dû en mettre. Et j'ai pas non plus trop touché la vélocité des notes. Ouais, c'est vrai. Parce que j'avais bien aimé comme je l'avais fait la première fois. Ça allait très bien. Honnêtement, j'ai dû le faire une bonne cinquantaine de fois pour me faire la main, chercher les bonnes notes, les bons glides, les bonnes durées de notes. Et je voulais qu'il y ait que le côté live. Je voulais qu'on sente que c'est quelqu'un qui l'a joué. D'accord. Parce que c'est vrai qu'un réflexe que beaucoup de personnes ont, c'est de tout quantiser, de tout monter au maximum les notes. Et du coup, tu perds du live, quoi, de l'humanité, du live, du truc. Donc là, on voit qu'il y a des notes qui ont très peu de vélocité, d'autres qui en ont un peu plus. Il n'y a rien dans le rouge. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux juste faire jouer justement le midi? Et voilà, t'as mis un coup le glide. D'accord. D'accord. C'est tout simple. On s'en rend peut-être pas aussi compte autant compte là-dessus que sur l'autre basse, qui était la basse donc qui était de mémoire issue du premier morceau. D'accord. Que j'ai retravaillé. C'est pas exactement la même. Hein. J'avais pris la basse du premier morceau, je l'avais modifié. Je crois qu'il y avait un wow dessus. Je vais vous montrer ce qu'il y a dessus. D'accord. Donc là, on s'en rend plus compte. Méga traité. Hyper traité. Ouais. J'ai entendu que t'es un producteur qui bosse énormément. Tu bosses pas avec beaucoup de pistes, mais les pistes, quand tu les traites énormément, toi. Tu passes beaucoup de temps à traiter tes sons de basse. Il y a deux choses. J'aime beaucoup j'ai toujours été passionné de sound design. J'adore. D'ailleurs, je pense qu'un truc qui peut-être me caractérise, je pense, d'après ce que les gens me disent, c'est que souvent j'ai pas deux morceaux qui se ressemblent, où j'essaie d'innover tout le temps. Parce que je trouve ça même ennuyeux. Alors c'est paradoxal parce que ça vient d'un autre morceau, mais comme je disais, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Je trouve ça ennuyeux de tout le temps réutiliser les mêmes sons. C'est-à-dire que ça me fait pas vraiment rêver. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui réutilisent tout le temps les mêmes recettes, les mêmes snares, les mêmes. Et j'y arrive pas moi. Ouais, il faut changer. J'y arrive pas parce que j'ai l'impression de refaire le même truc et j'aime bien redécouvrir des nouvelles choses et être surpris. Parce que parfois il y a des accidents. Genre MJ le dit, parfois il y a des choses qui naissent d'accidents. Voilà. Ah ouais. Bah, du coup. Voilà. Donc là, c'était un accident. Alors, dans la création justement de cette base, parce que là tu l'avais créé, tu pars en gros d'un preset
Parce que là, je vois que tu as Ouais. Silent ouvert. Tu fais comment? Tu ouvres Silent et puis après Alors- tu vas traiter par effet en couche par-dessus ou tu... Alors, celle-ci, de mémoire, regarde, j'ai un preset là, donc elle s'appelle 3. D'accord. J'ai un truc qui s'appelle à utiliser, j'en avais pas mal hein, Tu as fait, des ouais. trucs. C'est parfois, quand j'ai découvert un son dans les presets que je kiffe, Tu sauvegardes. je le sauvegarde. Je me dis, tiens, ça, peut-être pas pour ce morceau-là, mais pour plus tard, je l'utiliserai. Ah ouais, d'accord. Voilà, peut-être pour un autre morceau, mais le son m'intéresse. Là, c'est pas du tout ce que je recherche, Mhm. mais évidemment, ce serait dommage de me dire, attends, la prochaine fois, attends, j'avais ce son Ouais, là, puis où alors, est-ce qu'il est Le temps de chercher, c'est T'en fini. chercher, quoi. c'est fini parce C'est que fini, tu vois. verras un temps fou, puis ça peut même t'énerver et te frustrer. Donc ça, D'accord. c'est toujours pas le son principal de la basse, mais c'est le son d'intro. Donc de mémoire, j'avais mis un One Knob Louder, donc de Wave. D'accord. Qui est Tu utilises pratique. beaucoup ça? J'aime beaucoup les One Knob parce que finalement, même si je suis ingénieur du son, bah, c'est très efficace cette série One Knob. C'est-à-dire D'accord. que si j'ai envie que ce soit un peu plus fort, j'ai pas forcément besoin d'utiliser le Dada Life ou des trucs extrêmes. J'avais juste besoin que ce soit un peu plus fort et je le fais à l'oreille. Si ça me plaît, c'est pas mal. Ça marche, ça fonctionne. ok. Space Designer pareil pour mettre un petit peu de reverb. Le WoW évidemment qui moi est juste peut-être le plugin que j'utilise le plus. D'accord. Donc ce qui te caractériserait dans les sons de Ouais. basse, c'est vraiment d'utiliser En le tout cas WoW. récemment. La particularité c'est que j'aime bien aussi les faire évoluer Ouais. T'as une espèce pour de- qu'il y ait quelque chose qui se passe comme souvent MJ en parle dans les tutos. La différence entre un son amateur et un son pro c'est du processing. C'est les C'est-à-dire produire. que Ouais. Tu produis un son quoi, Mhm. tu le laisses pas. D'accord. Alors là, pour Tu vois, il y expliquer, a aussi un sausage fattener. comment tu es parti? Tu as mis justement un wowel, tu l'as mis en Je pense que j'ai mis un WoW. Ah, ouais, En fait, d'accord. ça s'est passé comme ça. J'ai dû mettre un WoW. On la sent très. Ouais. Vraiment très, Limite, très, ouais. très sub. Mais du coup, j'en avais pas besoin. Donc j'ai coupé les subs. moi. D'accord. J'ai filtré puisque j'avais mon autre basse D'accord. qui jouait le live. D'accord. Donc là, je vois que tu as mis pardon, excuse-moi, mais tu as mis un LFO. On le voit, hein, On le voit, hein, qui est là. qui tourne, donc qui fait évoluer justement le Voilà. filtre qui l'ouvre et qui le ferme. en Alors fait. celui-là, il est automatique. C'est-à-dire que dès qu'on se met en mode band reject, de toute façon, il tourne quand Il on bouge se tout met à seul. gauche. Quand on se met à droite, il bouge plus. D'accord. C'est-à-dire que si jamais je me mets comme ça, il bouge plus. D'accord. Voilà. Il est en mode enveloppe follow, donc après, Exactement. en fonction de ce Et qu'il y a. là, il bouge. Ensuite, après le haut, j'ai mis un petit sausage fattener parce que bon, j'aime bien, léger. Hein, je crois que je l'avais mis à voilà, pas plus que 30%. Qu'est-ce que tu dirais, toi, justement, du sausage fattener? Moi, j'estime que c'est un. Même limite, si tu le mets très très bas, on va dire, ça a toujours un côté plus pro d'un coup. Parce que c'est pour ça que tu Alors, utilises toi, je c'est sais pour pas vraiment si c'est pour du store. Non, moi j'aime beaucoup parce que ça compresse. Tu vois, là, dès qu'on a compressé avec le sausage fattener, on a entendu tout de suite la reverb qui est montée et qui a donné quelque chose Ça qui amené, me plaît. d'accord. Je travaille beaucoup à l'oreille. Même si j'aime bien les trucs techniques, Ouais. j'aime bien aussi parfois pas me prendre la tête. D'accord. J'aime savoir ce que je fais. C'est-à-dire que Oui, bien sûr. je sais, j'aime pas faire les choses dans le vide en disant bon bah ça sonne bien, tant mieux. Si je fais un truc, je veux savoir pourquoi ça marche. D'accord. Mais c'est vrai que là, le social fattener, bah c'est du test. Hein, faut dire, sûr. on n'a pas inventé le feu comme ça. Du Non, jour au non, lendemain, c'est sûr, donc, mais c'est la façon dont tu utilises. Parce que voilà, par exemple, il y en a qui vont utiliser pour distordre. Tu vois, où tu utilises très, très légèrement pour voilà, le quand compresser. c'est trop, je le trouve pas terrible. Quand c'est Ouais, vraiment à petite trop, dose, je alors. trouve que après au mix, c'est une catastrophe Ah ouais, et ça écrase, c'est horrible. ouais. Donc là, il est léger. D'accord. Ensuite, il y a le sidechain. Alors justement, le sidechain, est-ce que tu as une technique super spéciale pour sidechainer? Tu utilises un top kick pour faire ton sidechain ou tu fais ça Pour le version à sidechain, l'ancienne. j'utilise avec la compresse, mais D'accord. j'ai vu que Nicky Romero était très très bien. Ouais, d'accord. Son Son plugin là, plugin est de très, très sidechain bien. Ouais. volume. D'accord. Donc encore avec des compresseurs. Ouais. Tu utilises comme ça parce que tu trouves que ça donne un son plus plein, plus agressif ou c'est... Non, c'est parce que j'ai eu l'habitude de. D'accord, non, mais Le c'est- compresseur, tu vois celui-ci? Oui, pour C'est parce sidechainer que avec un j'ai eu compresseur, je veux dire. J'aime beaucoup choisir les types de circuits. D'accord. Voilà, j'aime bien les contrôles que j'ai dessus. D'accord. Donc tu contrôles, tu sidechain en même temps. Et puis, je pense que ça peut être un très bon sidechain, celui de Logic, il n'y a pas besoin d'aller chercher Autre chose, très ouais. loin. Par rapport à ce que moi je fais, ça me va. Je sais qu'il y en a, D'accord. enfin, que tout le monde n'utilise pas de la même manière. D'accord. Ouais, alors le petit secret là que tu Le mets, petit c'est- secret, ouais, que j'ai l'output. découvert grâce à Michael Calfan, d'ailleurs, qui lui fait comme ça. Moi, je l'utilise Ouais. jamais, mais lui, il compresse pas mal et après, je C'est vais la parallèle. balancer là. Et après, il baisse un peu le mix. Voilà. Il baisse un peu le mix. Et puis tu as aussi là, juste ici, moi je l'ai vu à la SAE à Londres, Oui, le fait de le mettre en hard soft. clipping Voilà. ou en soft clipping. Ouais. Voilà. Et ça donne un. Si vous n'avez Autre pas les chose. moyens de vous payer un Waves SSL, Ouais. tu peux avoir une espèce d'impression d'SSL en juste allumant.
Moi, c'est vrai que d'ici je m'en là. sers pas. Voilà. C'est assez léger, hein, tu vois, il y a le ratio de 7, gain de 2, enfin c'est assez léger. On l'entend comme qui. Ça donne le groove, quoi, direct. Hein. Ouais, ensuite, il me semble que. Ça, c'est une autre EQ. D'accord. Une autre EQ qui donne du grain. qui avait un peu monté dans les bas médiums, genre entre D'accord. 200, 500, histoire Ouais. de. Vraiment d'avoir un peu plus De corps, quoi, tu veux de dire. corps dans la basse, quoi, pour pas dire autre chose. D'accord, ouais, j'ai senti. Et, D'accord. ensuite, je sais pas si tout était. Je me rappelle plus si j'avais tout. Non, le sample délai là, tu n'était sens- pas activé, ça c'est sûr. D'accord, ok. Et ensuite le gain Pour monoiser. pour monoiser. Puisque c'était l'autre basse que je vais mettre. Vous allez voir qu'il y a En une autre basse. stéréo derrière. Voilà, en D'accord. stéréo. Donc ça c'était l'intro. Au drop. Donc là, t'as. Hop, ça Donc souffle, là, quoi, ouais. là d'un coup, on voit bien que j'ai ouvert complètement. D'accord. C'est-à-dire que j'ai toujours la même basse sub. Donc, D'accord, de tout ouais, à l'heure, de tout à l'heure, de l'intro. qui est toujours là. Hein. Mhm. Ça la bouge pas. Et D'accord. maintenant, j'ai Un autre layer. vraiment là la grosse basse où là je me suis vraiment fait kiffer avec le wow et je sais et le camel fat et je sais honnêtement je pourrais pas te dire comment j'en suis arrivé là. D'accord. Donc je vais tout décocher. Pareil, c'est une silent celle-ci. Je l'ai appelée funky bass parce que j'ai dû voilà, c'était en 2012. D'accord. Donc en 2012, il y avait une basse que j'avais fait funky bass, voilà. C'était D'accord. cool. Alors ça, c'est une chose justement quand, je sais pas, tu arrives en studio le matin, tu passes pas mal de temps à faire des sound design comme ça, parce que je vois que tu as énormément de presets ou de basses utilisés après. C'est quelque chose que tu fais régulièrement. En, gén- Ça dépend, c'est en fonction de ton travail sur des morceaux. en général, c'est, j'ai pas vraiment de façon de travailler précise, mais en Mhm. général, c'est lors de la création d'un morceau, lors de la D'accord. production d'un morceau, où je vais arriver à un son qui me plaît, je vais sortir le morceau, D'accord. le morceau va peut-être être un succès, voilà, et je vais me dire, ok, peut-être qu'il est temps, un jour je me suis dit, peut-être qu'il est temps, vu que tout le monde le fait, de sauvegarder Les presets. les presets que j'aime. Donc c'est-à-dire D'accord. que j'ai commencé à me forcer à Vraiment le faire. vraiment le faire et à prendre l'habitude de sauvegarder tous les presets que je créais, enfin, D'accord. tous les sons que je crée. C'est-à-dire qu'à D'accord. partir du moment où le truc a été travaillé, je me suis dit, ça serait pas mal de pouvoir le récupérer, ne serait-ce que si un jour je veux faire une Faudra version voir. pour une version intro ou quelque chose. Ouais, puis c'est ta signature, quoi, finalement. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Ok, Ou même donc surprendre tout le monde avec une nouvelle version, avec un autre riff, hein, tu as envie de faire un Ouais. truc marrant. pour le jouer en club, si tu Voilà, veux pour faire un jouer en edit. club. D'accord. Ouais, même pour le jouer en live si un jour je veux le jouer. Enfin, Ouais, non, parce non, que mais... je pense aussi à me dire que voilà, mixer c'est bien, mais peut-être que j'ai envie de m'orienter vers du live. D'accord, ouais. Et que si j'ai envie de pouvoir jouer le riff, il faut que je puisse avoir le preset. D'accord. Ok. Donc du coup, là, Donc t'as Silent. cette basse là, silent. Donc c'est D'accord. une basse. Tu utilises alors une question justement par rapport à ton son de base. Tu utilises beaucoup Silent pour tes basses. J'utilise. Alors pour les basses, j'utilise du silent essentiellement, un peu de Nexus, sinon du Massive aussi. Ouais. Les trois incontournables. Voilà. Ah, et j'aime bien moi l'idée de mélanger les sons. D'accord. Pas toujours. Mais là en l'occurrence, il y a une X624 avec un silent. Mais le silent est tellement modifié que ça ressemble plus du tout à un preset de D'accord. silent, quoi. D'accord. Donc tu es parti du Silent, du preset et après Ouais. tu passes dessus. Le à preset de changer. base c'était celui-là. Donc Rien à voir. enfin, on voit bien que là il y a juste rien à voir avec le son de Funkit. Toujours, alors moi je suis un parano des basses fréquences. Il faut. C'est-à-dire que là j'ai déjà massé, donc coupes. je conseille même à tous les gens qui producteurs. vont regarder La qui vont vidéo. regarder la vidéo. Faut nettoyer. Si quoi. vous vous dites ce son-là me sert à rien dans telle bande de fréquences, coupez quoi, le maximum. Ouais, c'est Ça ouais, vous facilite la vie après au mix. Ouais, incroyable. C'est incroyable. Donc D'accord. Donc toi, Voilà tu voulais cette fréquence dans le son. moi quoi, je voulais dans cette le- fréquence dans le son. D'accord. Donc là on se dit ouais mais qu'est-ce qu'il va faire avec quoi. Donc en fait, juste pour ton cheminement, en fait, toi tu dis j'ai besoin d'un tel son précisément. Tu sais que tu veux ce son. Et donc- Non, pas forcément. Alors qu'en général, Ouais. je cherche d'abord un son, D'accord. et ensuite, alors, en vrai, j'ai commencé d'abord avec ce son, et ensuite j'ai cherché une autre sub. Là, ça- d'accord. Parce que j'aime bien en général, quand j'aime bien un type de son, Mhm. par exemple là, j'ai bien aimé la fréquence et tout, je trouvais ça marrant. D'accord. Mais je suis pas forcément fan
du son de sub de base de ces presets. Surtout que moi je les triture dans tous les sens, donc j'arrive à un son à la fin où la sub devrait la sub d'origine va plus forcément avec le son travaillé. D'accord. Et je préfère reprendre quelque chose d'un peu plus pur, un peu plus simple. D'accord. Donc d'abord ce preset et le sub à la fin. Exactement. D'accord. Donc là, Camel Fat, que j'utilisais pas trop jusqu'à il y a très longtemps. Enfin, il y a quelques temps, j'utilise pas trop. Et là, je réutilise parce que moi, j'aime bien utiliser des trucs à contre-temps. C'était très très à la mode pendant un moment. Et là, les gens ne l'utilisent pas forcément en ce moment. C'est vrai. C'est peut-être pas la mode, mais du coup. Ça donne un son différent. Voilà. Donc j'ai pris un preset qui s'appelle Drum en plus. C'est un preset de drum. Drum Death Wish. Qui est a priori plus pour les drums. Donc c'est même pas un preset de basse. C'est pas parce qu'il y a marqué preset de basse qu'il faut l'utiliser que sur des basses. Et inversement, c'est pas parce qu'il y a un preset de drum qu'il faut l'utiliser que sur les drums. Essayez des trucs, parfois il y a des accidents ou comme je le dis, des trucs très drôles comme ça qui se passent quoi. Essayez tout. Enfin voilà, le mec qui l'a créé n'est pas un tout puissant qui sait qui va tout essayer forcément pour les drums. Il a pas tout essayé quoi. D'accord. Donc le son déjà. Là déjà ça change beaucoup. Déjà là ça commence à y avoir quelque chose qui se passe. On voit qu'il y a ensuite autre tu recoupes encore parce que il a créé je pense des tu fais la distorsion. Des formants, des trucs comme ça, il y a de la disto donc ça a dû encore créer des harmonies. Tu le fais à l'oreille justement ou tu utilises un analyseur de spectre. Alors parce qu'il y en a qui bossent beaucoup avec ça, tu sais pour j'utilise l'analyseur de spectre de base. D'accord. Avec les cubes. Voilà, avec les cubes. Mais cela dit, en général, je coupe toujours après des effets lourds de type disto. D'accord. Parce que tu coupes ou que tu coupes pas, même si tu l'as déjà fait avant, refais-le quoi. C'est pas gênant si. Ça garde le côté autant. Alors moi, je sais que j'ai un défaut, c'est que j'utilise beaucoup le channel EQ de Logic, que j'essaie de changer un peu parce que il est pas incroyable quand il s'agit d'ajouter de la fréquence, mais quand il s'agit de couper, pour retirer, c'est largement suffisant. Ça mange pas trop de DSP. Voilà, exactement. Donc, encore une fois, mon chouchou, le wow. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est beaucoup plus rapide le LFO. Et pas sur les mêmes voyelles que tout à l'heure. D'accord. En plus, comme il est binaire comme ça, le LFO sur le cutoff. Je l'ai pas prévu, je suis pas assez malin pour calculer à l'avance sur quelle note il va tomber. D'accord. Je suis pas non plus parano ou complètement taré au point d'aller. Il y en a qui vont le faire. Il y a des gens qui vont le faire, qui vont aller choisir. Ça m'est arrivé de le faire, quelques automations vraiment précises pour que ça fasse des bouts, un peu comme Skrillex fait. Mais là, je trouvais que c'était marrant, ça créait quelque chose que j'avais pas contrôlé et j'aime bien le côté parfois vivant justement de la musique. Pareil, Sausage Fattener qui était à 20%, tu vois, même pas 20%, mais qui suffit à faire remonter le son. À le rendre agressif, à le rendre méchant sans pour autant aller taper dans le rouge. Une grosse différence quand même là. Il y a une grosse différence. Ensuite, Beat Crusher, très léger. Juste un petit downsampling en 8 bits. En 8 bits à x3. Hyper utilisé le Beat Crusher. Qui crée ce petit côté grésillant dans la basse, comme s'il y avait un white noise, mais c'en est pas un. Du caractère. Et comme il est très léger, genre si je l'avais mis à 12 à mon avis, ou tu vois. Là, on entend vraiment la perte de qualité. Alors qu'en 3 fois, ça suffit. C'est pas obligé toujours de mettre les effets à fond, mettez-les parfois très légers. Ça a l'air de rien, mais un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, ça peut faire la différence à la fin. D'accord. Le reverb. La reverb, d'accord, la renaissance. La renaissance qui est. Tu utilises beaucoup ça ? Non, justement. Là, c'était vraiment ça. En fait, je suis dans une période où j'ai tellement souvent utilisé les mêmes trucs que c'est de changer. Je regarde par exemple les tutos de MJ, je me dis tiens, je vais aller voir s'il n'y a pas des nouveaux plugins, ou je demande juste à des potes. J'ai Seb là-bas, Bennett dans l'autre studio, Mercer, Snake, Tristan, je vois Antoine. Tout ça, je leur demande ce qu'ils utilisent. Je regarde, c'est bien parce que parfois ça met un peu de fraîcheur dans ta façon de créer. Ça mène vers autre chose. Voilà.
Donc là, voilà, je vais la remettre pour que vous entendiez bien. J'ai mis le wet à 2 quand même. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les reverbs courtes. Ouais. Je trouve que ça crée un effet sympa. J'utilise ça dans pratiquement tous mes morceaux. Et là, elle est très très légère, mais je vais vous faire un on-off, vous allez voir la différence. C'est pas forcément évident la première fois quand on n'est pas habitué au reverb. S'il y a des gens qui sont un peu plus novice, on va dire. Plus novice, mais clairement il y a un petit quelque chose. Sensation d'espace. Une sensation voilà, il faut que cette basse là elle soit quelque part et pas juste elle sort des enceintes comme un bip d'ordinateur quoi. C'est faut que ce soit un peu. Après c'est vrai que parce que justement c'est un son qui est assez basse, tu peux pas non plus sur une basse mettre de la reverb. Tu peux pas mettre trop de reverb. Là heureusement j'avais coupé, mais c'est voilà, il faut toujours mettre un petit peu. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu de. Sur les subs en général j'en mets pas du tout. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y en a qui le font. D'accord. Voilà. Ensuite, encore une fois, compression. La compression. Sidechain. Donc là, le sidechain qui donne, en plus de mon jeu, qui donne du groove. Ouais. Donc là, ça amplifie encore le groove. Et enfin, puisque la sub, je l'avais mise au milieu, là, ce qui cartonne quand le morceau part, en fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est que d'un coup, paf, on ouvre. De rien à stéréo, quoi. De rien à stéréo. D'accord. Voilà la différence. Ça la rend présente, on peut presque la voir à la toucher, quoi. C'est marrant. Bah, du coup, ça donne l'impact, quoi. Ouais, et le TBK, c'est uniquement pour de l'automation de filtre. On va passer à la mélodie, ouais. Alors. Donc dans ce morceau, je voulais un truc vraiment mélodique pour, on va dire, que ça fasse contrepoids avec la basse très agressive, etc. électro. D'accord. Je voulais quand même un truc qui fasse un peu French touch. Enfin, c'est ce que je cherchais moi en tout cas dans le genre de son, et je voulais que ce soit joyeux. Voilà. D'accord. Parce que la mélodie, la ligne de basse était déjà funky et tout. Ouais. Faut que ça continue. Je voulais que ce soit ça. Donc j'ai un premier synthé qui est un silent. D'accord. Pareil, je bosse souvent à partir de presets que je travaille. D'accord. Ça c'est pour ceux qui vont en faire un bootleg de ce morceau. Ils auront les notes. Voilà, si vous voulez les notes, hein, ça vous évitera de chercher pendant 3 heures et de me massacrer le truc. D'accord, donc du coup, là tu as démarré par la grille en fait pour la mélodie. Exactement. D'accord. Okay. Je vous ai montré en fait, j'ai cherché le son. Et non, d'abord j'ai cherché un son sympa. D'accord. Ok. Puisque, comme tu vois, j'aurais pas pu jouer avec un piano parce qu'il y a des notes longues. Ouais. Donc il fallait que j'ai un synthé avec du sustain. Donc j'ai cherché le synthé, j'ai trouvé. Bon, pas grand chose hein, vraiment sur ce synthé. J'ai mis un tout petit peu de Sausage Fatner. D'accord. Ensuite, je l'ai layeré avec lui-même parce que c'est un truc que je fais beaucoup, ça. Pour être moi clair quand je rajoute des top lines par-dessus une base, une main gauche, quelque chose, j'aime pas retravailler mon MIDI. J'aime bien avoir une deuxième piste identique sur laquelle je ne mets que la top line. C'est plus clair pour moi plutôt que d'aller retravailler. Oui, de mélanger, d'accord. Surtout pour l'édition, quand par exemple tu dois aller choisir des notes, parfois il y en a qui sont sur la même hauteur et c'est pas facile à. D'accord, tu sais par toi. Voilà. Donc du coup j'ai rajouté cette top line. D'accord. Et ensemble ça donne ça. Voilà. Un coup de bend pour un petit coup de bend aussi, voilà, pour que ça rende le truc un peu vivant. D'accord. Et je trouvais que ça allait super bien avec la basse, quoi. D'accord. Voilà, c'était le truc qui donnait un peu qui rend. Alors, il y en a qui n'ont pas aimé parce qu'ils trouvaient que justement le riff de basse c'était tellement vénère, c'était tellement club. Ils ont trouvé ça dommage que j'adoucisse le morceau. Mais moi, je voulais faire une chanson. Non, mais c'est funky. Je voulais pas faire un track, je voulais faire une chanson. D'accord. J'en parlerai tout à l'heure par rapport à l'arrangement, mais. Alors du coup, juste quand tu as créé cette mélodie, en fait, tu as gardé ta guitare d'intro pour te servir de soutien. En fait, cette guitare d'intro, étant donné qu'elle est sur une note. Ouais.
et sur la fondamentale, Tu t'es gardé ça comme. et comme ben victoire. ça rapporte quelque chose en plus. D'accord. C'est en fait j'avais vraiment envie qu'on ait dans ce morceau l'idée qu'il y a un groupe Ouais. qui joue et genre le mec qui a la Qui se guitare rajoute, pendant d'accord. que le clavier joue, d'un coup repart. Je voulais vraiment qu'on ait cette D'accord. idée là. Donc c'est le fil rouge, quoi, un peu de ta guitare d'intro. Cette petite guitare d'intro est mon fil rouge. D'accord. Voilà. Ensuite, T'as le piano. j'ai un solo de synthé. Ah, Que pareil, je me suis éclaté, j'ai trouvé un son sympa. tu es en mode Satriani là. Exactement. C'est un massive. D'accord. Je vais vous le faire écouter déjà de base et puis après comment je l'ai travaillé. Ok, d'accord. Voilà, donc ça c'est le synthé comme il est dans le morceau. D'accord. Donc je vais décocher tout ça. Faut jouer en live ce morceau là, Greg. Il faut Et que tu j'ai me envie de fasses le un jouer en truc, live. Oui, j'ai vraiment envie de le jouer en live. hein. Ouais. Ah ouais. Alors, il y avait ce côté trémolo que j'aimais bien. Ouais. Il y a un très beau trémolo dans. On l'entend bien là. Ça vibre quoi. vibre, C'est un ouais, vibrato, c'est Ouais. très mignon. C'est bon. Tu sais que je pensais que cette lead, tu l'avais faite avec le nouveau synthé Lush de D16 Group, qui a des sons justement très funky comme ça. Ah bah Et c'est bon à savoir. J'étais convaincu. Tu avais fait ça avec le Lush. Et non, tu vois, C'est avec un bon, l'entendant. Massive. D'accord. Comme quoi, Massive, c'est pas forcément que pour les trucs de bourre. Non, non, bah non, bien sûr. J'ai mis un One Knob Brighter dessus pour éclaircir donc le wave. D'accord. Pour l'éclaircir. Donc, je vais vous faire avant-après. Exciter, quoi. Un peu. Ça le rendait un peu canard en plus. Et je l'ai trouvé marrant ce son et ça rend un peu le truc canard. Pareil, encore une fois, Tu coupes. je coupe les fréquences basses. Donc là, je coupe carrément à 200 parce que j'ai besoin vraiment que du haut Que du haut, d'accord. et qu'il y a la basse qui tourne en même temps. D'accord. Space Designer. Alors, comme j'ai tendance à le faire comme beaucoup de gens le font, plus on va dans les aigus, plus on Grosse rêve. met de la reverb. D'accord. Voilà. Qui doit Après, ça s'affiner, dépend comment on ouais. veut spatialiser, mais c'est comme Oui, ça oui, que- voilà. Mais généralement, bon, c'est. Sample delay, pareil. Parce que D'accord. j'aime beaucoup cette technique, Ouais, la c'est technique vrai, du mur du son rock'n'roll là, j'adore. ça crée de la stéréo, donc de phase Mhm. et pas d'intensité. Mhm. Et c'est celle qui est pour moi la plus efficace, je trouve. Ouais. Qui trompe le plus le cerveau. On voit la différence là. Au milieu. Milieu. Ouais. Et évidemment, Section. le sidechain. Piano du break. J'en ai deux. Ok. Donc voilà, encore une fois, deux pianos. Tu vois, c'est pareil. Je les voulais assez. Alors, je vais pas dire cheap, mais old school. Mhm. Premier piano, donc c'est un synthé que j'utilise énormément, qui est très très bien. Ah, Chopin, ah, d'accord. Trop piano. Ah ouais. Très utilisé dans FL Studio, ça. Mhm. Bah, il vient de, je pense, de FL. FL, hein, je crois. Ouais, Il me semble que ça vient de FL. D'ailleurs, Mhm. même le design ressemble, j'en sais rien. Ah, mais... ouais. Premier piano. Deuxième piano. Donc pareil, toujours j'aime bien faire des layers de piano parce que ça permet d'avoir un son plus riche. Mhm. Un petit peu pour le côté attaque. Attaqué. Mhm. Pour le côté percutant du piano et l'autre pour le D'accord. côté un peu plus doux. Ok. Et ensemble, C'est deux fois le même piano que tu as utilisé là au niveau c'est du- deux fois le même piano, mais c'est pas deux fois le même preset. D'accord. C'est-à-dire que la preuve, c'est que là je mets le premier. C'est un Ember Mhm. en bright, D'accord. donc assez clair. Et l'autre, de mémoire, voilà, c'est un Atlantis. D'accord. Delicate, donc le contraire. Hein. Ouais. Mais ensemble, ça donne quelque chose de sympa. Toujours avec le riff de guitare Qui reste toujours là. qui soutient. Et ici le lead, donc le premier lead
que j'utilise pour les synthés qui rentrent aussi en soutien. D'accord. D'ailleurs, j'expliquerai pour les FX et l'arrangement un truc tout à l'heure, c'est que j'ai pas énormément fait d'appels de longues noise comme ça. Je voulais bien, j'aimais ce côté live ou live band où d'un coup, là on le voit bien, d'un coup ça arrive, le synthé arrive d'un coup quoi. Pas toujours le côté, toujours prévenir, c'est pas bien, enfin je trouve que c'est dommage de toujours disons que les effets, si tu peux t'en passer, c'est bien quoi. Skrillex c'est un mec qui d'ailleurs fait beaucoup ça, hein, si on écoute ses tracks, ça vient d'un coup, ça vient de nulle part, il prévient pas toujours quand ça arrive. D'accord. C'est ça d'ailleurs que je trouve qui est cool. Bah ouais. Ça voilà, je pense que pour les synthés... D'accord. Alors justement, pour le piano, tu as montré les layers là. Tu as pas beaucoup traité si Non, j'ai très peu traité. Là, en gros, le piano Bright, je lui ai donné un peu plus de brillant. D'accord. Avec un Channel EQ. T'as mis un boost. Évidemment, j'ai coupé toujours comme d'hab. D'accord. Là-bas. J'ai mis une Space Designer. Et une petite compresse parce que souvent j'ai l'impression que les synthés de piano. Et les pianos, il faut les compresser. Il faut les compresser, c'est toujours assez très, fort, très faible. D'accord. Et l'autre, c'est pareil. C'est exactement pareil, une petite reverb. Ok. Donc finalement, très peu. Alors, ton synthé de soutien là qui arrive en dessous, c'est encore une fois un preset. Celui-ci que tu as travaillé Le synthé ici là. Oui, pour voir. C'est le même en fait que tout à l'heure. D'accord. C'est le même que celui-ci. D'accord. Okay. Voilà, sauf que là, il joue autre chose. D'accord. Voilà. Ok. On peut passer aux drums. Ah ben allons-y. Voilà. On est parti. Il n'y a pas énormément de drums en plus dans ce morceau, donc finalement je vais mettre... T'as même pas 10 pistes? Je vais mettre là. J'en ai une. Celle-là c'est la même chose que c'est un kick filtré. Autant pour moi, c'est un kick filtré donc c'est 2 fois la même chose. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. 7 pistes. Donc j'ai même pas 8 pistes de drum. Là la 6 morts. Clairement dans ce morceau j'ai pas besoin d'avoir 30 000 trucs. Donc j'ai un kick. Ok. Alors c'est un kick que tu travailles dans... C'est un kick, je crois que j'avais échangé avec Tommy Trash, on s'est changé des sons. Okay. Là c'est un folder que tu as fait là. Ouais, c'est un folder. Moi j'aime bien travailler comme ça. C'est pas l'original, on voit marqué kick Tommy Trash. Tu l'as rebossé derrière. Ouais, il m'avait donné un truc. En fait, c'était même le même kick, je crois, qu'un Dada Life. D'accord. Quand il me l'avait donné, je l'avais cramé. Je m'avais dit, c'est le même que Dada Life. On utilise souvent les mêmes. Hein. Ah oui. Y a pas, en fait, finalement, dans les banques, il n'y a pas énormément de sons qui sonnent très bien. Il faut juste savoir les reconnaître. Ouais, il faut quand on ne sait pas, il vaut mieux sampler. Moi, je donnerais comme conseil. Après, je l'ai retravaillé, comme on peut le voir. C'est pas l'original. Déjà, je l'ai raccourci. D'accord. Et j'ai fait une technique de parallèle compression. D'accord. Voilà. Ou sur le... Je vais vous le faire écouter. Quand tu te gardes pour avoir du top kick en fait. Ouais. D'accord. En fait, celui-ci, vraiment, c'était pour le top kick. Voilà, donc j'utilise une EQ où Tu roll-off quoi. Exactement. Je vire tout le roll-off de la basse. D'accord. La sub. J'utilise The Glue, que j'adore. Super compresseur. Qui est pour moi un des meilleurs compresseurs que je connaisse en émulation SSL. C'est vraiment, il est vraiment efficace. Il existe vraiment dans d'autres versions. Alors même j'en parle dans les tutos. Mais il est super celui-là. Celui-là, le The Glue, il est pas très cher en plus, donc allez-y quoi. Ils l'ont repris dans le live, hein, donc ça veut bien dire que ça faut la qualité. N'importe quoi. Voilà, donc j'ai le top kick. D'accord. Donc c'est le même kick hein, que je compresse vraiment avec énormément de release pour vraiment avoir juste l'attaque. D'accord. Ok. Et je l'envoie dans un bus. Et sur ce bus là, c'est la 3A. C'est la 3A, j'ai plein de trucs. Hein. J'ai un CLA3A, un PuickTech. D'accord. Et encore un The Glue. Alors je les ai fait à chaque fois en léger. Hein. Donc je vais montrer la différence. Avec et sans. Donc déjà juste avec l'envoi. Donc là, on entend rien de spécial à part le volume qui monte. Ouais, bien sûr. Et avec le CLA3A déjà. Autant pour moi. Ouais, solo. Ouais, t'as l'attaque. Il était déjà. Ouais, c'est léger, mais on l'entend. Ensuite, le PuickTech. Le corps du kick. D'accord. Et enfin, le The Glue.
Donc là, c'est clair et net. Hein. Ouais. La différence entre le kick de base et le kick de base sans rien. On va voir. Hop. Je vais même muter ça. Donc là, on perd complètement. Ah oui, t'as plus l'effet de. On perd la dynamique. De patate. C'est mou d'un coup. Hein, ça pousse rien, quoi. Puis là, ce que j'avais vu ça aussi justement à Amsterdam où il y a Glow in the Dark qui font ça aussi, qui boostent les mids du kick pour donner le. Tu vois l'assise du. Parce que du kick, un kick, on pense toujours que c'est l'attaque et le sub. Mais en fin de compte, on oublie que pour moi, le truc principal, c'est le mid. Le mid punch. Mid punch qui va lui donner l'attaque, c'est très bien, mais ça dure très très court. Alors que le mid punch, c'est celui qui vous, comment dire, c'est pas la sub qui rentre par les pieds, mais c'est celui qui. C'est l'assise qui met la claque, quoi, qui fait que ça, on y croit entre l'attaque et le et le sub, quoi. D'accord. Ouais. Donc là, on voit bien la différence. Il est assez court, mais il a ce qu'il faut en punch, celui-ci. Et il est là pour pousser la basse, quoi. Pour moi, le but, c'est uniquement qu'il joue avec la basse guitare, quand on l'écoute d'ailleurs. Donc évidemment, tu as choisi le kick en fonction de la basse que tu joues. Ah ouais, bah, clairement. Enfin non, j'ai choisi d'abord le kick, j'ai choisi la basse en fonction. En fonction, d'accord. Donc kick que moi, pour moi, le kick, c'est le premier truc que je joue. Surtout en club. Donc là, je vous l'ai mis juste avec le kick, hein, qu'on entende bien comment tout ça se gloue, se colle ensemble et comment ça se passe les interactions. Okay. Ensuite, après le kick, j'ai un tambourin. D'accord. Super tambourin. Tambourin tout bête. D'accord. Mais je l'ai joué avec l'ultra beat, donc c'est-à-dire que j'ai fait. C'est-à-dire que là, on pourrait croire que j'ai mis un écho. Mais j'ai pas mis d'écho en fait. C'est qu'en fait, je l'ai joué sur tous les temps. D'accord. Tout ce qu'il fallait. J'ai vraiment rempli tous les temps. Après, sauf que j'ai vraiment joué sur la vélocité pour le faire descendre. Ça fait un peu comme si tu l'avais sidechaîné alors que finalement. C'est comme si j'avais sidechaîné en fait. D'accord. C'est comme si j'avais fait un sidechain avec un écho. D'accord. Ouais, mais. Voilà. Ça donne de la vie encore une fois. Parce que le sidechain là, du coup, c'est le contraire. Et là, c'est le contraire. Là, l'attaque, elle est sur le temps. Donc c'est un peu l'inverse d'un sidechain, ou alors c'est un sidechain sur lequel qu'on aura mis en fin de. En inversé. Voilà. D'accord. Donc je joue avec l'ultra beat. Le sample, c'est un sample d'origine Non, ça c'est un sample d'une banque de Vengeance. Voilà. D'accord. Donc pour les petits trucs comme ça, Vengeance, j'aime pas trop utiliser les trucs trop bizarres qu'ils ont, mais j'aime bien utiliser pour les trucs tout simples comme les tambourins ou les rides, etc. Ils ont les meilleurs, je trouve. D'accord. Évidemment, là, je coupe énormément de. Oui, forcément, il y a pas en dessous de 1000. C'est normal. En dessous de 1000 parce que pour moi, il n'y a aucun intérêt. Je peux vous faire un essai, mais il n'y a aucun intérêt en dessous de. Mais à 930, je coupe. Même s'il y a marqué dans l'analyzer qu'il n'y en a pas de fréquence, on sait jamais. S'il y a un tout petit peu, il peut y avoir même du souffle. Au moins, je sais que ça n'y en aura pas. Et pareil, sample délai. Mais là, vraiment marqué. En général, moi, dans mes drums, plus c'est aigu, plus je le mets sur les côtés. D'accord. Parce que c'est ce qui donne le côté brillant, c'est ce qui va attirer l'attention sur la stéréo. Si c'est trop sub et sur les côtés, c'est un peu bizarre. Donc là, on voit la différence. C'est léger. C'est un peu plus large. Mais c'est un peu plus large. Donc tambourin tout bête. Ensuite un hi-hat. Qui encore dans l'ultra beat, qui est encore un Vengeance. Parce que c'est un close hi-hat, parce qu'ils ont beaucoup de choix. Parce que c'est sur lequel j'ai mis quand même, là par contre, une petite reverb. Parce que quand on écoute sans rien. C'est ce qu'on fait souvent d'ailleurs. Ça rentre pas dans le mix là. Pas du tout. En même temps, c'est vrai que c'est bizarre d'écouter en solo. Pour mettre de la reverb, il faut mieux écouter dans le mix. Comme on dit, si on fait de la soupe et qu'on goûte le sel tout seul, pour savoir quel goût a la soupe, c'est forcément trop salé, quoi. Ouais, d'accord. Donc là, un petit. Tu fais ça tout le temps sur ta hi-hat, toujours. Hi-hat, en général, sur pas mal de drums. Là, je l'avais pas fait sur le tambourin parce que justement, l'espèce d'écho donnait l'impression qu'il y avait une reverb ou un délai. D'accord. Et puis un petit channel EQ. Il me semble pas que j'avais pas mis ça. Ça faisait trop. Ouais, parce que du coup, j'avais mis le tambourin et ensemble ça. Voilà, ça suffisait. Ensuite, premier snare. J'aime beaucoup associer snare et clap. Donc ça, je sais pas ce que c'est, de quelle banque ça vient, mais c'est pas un Vengeance.
Là, il est évidemment process. Hein, je vais vous faire écouter de base. Et en plus, il va dans un bus. Donc dans le bus, donc je le fais 2 fois. J'écarte 2 fois en fait. Je pense que c'est une erreur de ma part. Tu vois, par exemple, je pense que j'ai dû faire une première spatialisation et ensuite, parce que j'ai 2 versions, j'ai un clap et un snare, et ensuite j'ai dû, donc là j'ai le snare ici et le clap, et après à la fin dans le bus, j'ai voulu remettre un autre délai. Donc je vais vous faire écouter 100. 101, tac 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 tac. Voilà, j'ai compressé avec un glue. Ça fait remonter le tout. Ouais. Donc là c'est un peu plus d'attaque, une reverb. Un noise gate pour pas avoir la fin de la reverb. D'accord. La reverb que tu as mis, c'est une impulse gatée ou c'est une Space Designer à 0.9. D'accord. Donc ça c'est une façon pour faire des snares gatés, c'est utiliser justement des impulses. Alors celui-là il était pas gaté. Mais en fait t'as une impulse de gated snare. Celle-là elle est déjà gated, mais tu vois ça donne elle la traîne force. Encore. D'accord. On l'entend qu'elle traîne. D'accord. Donc je lui ai mis vraiment un gate et on va l'entendre la différence qui coupe vraiment beaucoup plus tôt. D'accord. Je voulais juste ce début, moi je voulais pas que ça dure aussi longtemps. Un EQ qui lui ne sert à rien, hein, on l'a vu, donc il faut le désactiver. Et un sound delay. Voilà. D'accord, pour donner l'espace. Donner un peu d'espace. Deuxième, ensuite on a un clap. Qui met plus une gifle qu'autre chose. Pareil, sans. C'est déjà un espèce de snare clap. Hein, ouais. Il y a déjà un clap dedans, je pense. On l'entend. C'est déjà layeré. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on dirait limite que c'est un beatbox, le truc. C'est fait à la voix. Pareil, même technique, j'ai fait à peu près la même chose. D'accord. Et au niveau des placements, tu as fait on met souvent le snare très tight et le clap un peu avant. Bah là, du coup, j'ai fait au niveau des, j'ai même pas fait. Non là. Si, en plus je l'ai fait. D'accord. On voit bien là dans le retard que j'ai mis -8 sur le snare. D'accord. Pour que ça morde un peu sur le clap. Sur le clap et sur le kick. Ça, on peut le faire. Enfin, je veux dire, on est dans l'audic là, mais on peut le faire dans n'importe quel. Il faut le faire. Il faut le faire quand c'est pas bien quand tout est trop synchronisé, ça manque de vie et un tout petit peu de retard où ça peut. C'est plus fluide. Ouais, c'est plus sympa. D'accord. Et ensemble, voilà. On voit bien que là, ça prend un peu près tout le spectre. Et donc en fin de chaîne. Encore un délai et je coupe tout à la fin les fréquences basses. D'accord. Tu nettoies toujours à la fin, quoi. Ouais, je fais ça tout le temps. D'accord. C'est en permanence. Ensuite, il y a 2 petits sons que j'ai appelés DAW. Je sais pas ce que c'est. C'est juste ça. Surprise. D'accord. Espèce de tom disco un peu, tu vois. J'en ai un autre aussi. Ici. Pour tes samples, justement, là, on voit que c'est des samples. Tu passes pas mal de temps, en fait, à chercher les samples. Pour moi, c'est le plus important, c'est l'essentiel. D'accord. Le choix des sons, pour moi, c'est 90% du taf. En tout cas, dans le sound design de vos morceaux, si vous choisissez bien vos sons, c'est ce qui fait la différence entre un son amateur et un son pro. D'accord. Si t'as bien choisi tes sons, t'as une cohérence dans ton morceau. D'accord. Ouais. Après, c'est du traitement. Au niveau déjà de la tonalité, il faut tuner les sons. Ouais, parce que là j'avais mis un T-Rax sur le master, mais même si je retire, les gens ils pensent toujours que c'est au master. Oui. Mais si je joue le morceau là sans rien, forcément, évidemment, je vais le baisser. Trop pour moi, le sidechain, le Ben qui fait des signaux. Là, il n'y a strictement rien sur le master. Le son est là, tu contrôles après avec le track. C'est juste des contrôles qu'il y a et on voit bien la différence. Là j'ai compressé le son, mais avant, c'est déjà là quoi, le morceau est déjà là. C'est jouable en club, sans problème. C'est déjà jouable en club. Voilà, donc ça c'est pour les drums. D'accord. Ah non, j'ai aussi des percus, autant pour moi. Alors. J'avais aussi des percus. Ces percus de relance. D'accord. C'est pas grand chose, c'était juste du fil. Hein. Alors ça c'est des petits FX. D'accord. T'as coupé dans des J'ai coupé dans des trucs, dans des boucles, des sons qui me faisaient marrer. D'accord. Tu utilises Audio Finder justement pour sélectionner des boucles en fait, comment tu fais ça, ou tu drops, ou tu te fais un dossier avant et après J'utilise énormément Audio Finder.
D'accord. Je suis assez maniaque, c'est-à-dire que j'essaye toujours d'écouter quand j'écoute une banque tout dans la banque. Mais je commence par la fin. Ouais, parce que le début, tout le monde va y piocher dedans. Parce que je me dis que tout le début, tout le monde doit y aller. Ouais. Par la fin, t'as plus de par chance. la fin, peut-être que t'as plus de chance de pas avoir, d'avoir découragé. Je vais quand même m'attarder sur ces petits sons là, parce que ils ont été pas mal process en fait. D'accord. Je me rends compte que je les ai pas mal bossés, donc je vais les écouter avant et après. Donc ça c'est les sons de base, j'en ai 3. Et je crois que ce sont des vengeances. Vengeance dubstep. Ah, des petits sons vengeance dubstep. Des hits quoi. Voilà, des hits. J'ai mis un phaser. Donc pour... ça le tord un peu quoi. Ça le tord un peu. Là on s'en rend pas vraiment compte. Là on s'en rend bien compte. Ensuite un beat crusher. D'accord. À 9. Là je l'ai vraiment... Ouais. Bah, du côté vu que c'est un... Ça rend le truc... Ça fait un peu sample de vieille boîte à rythme analogique quoi. D'accord, ouais, bien sûr. Bah, c'est par rapport justement au fait que tu aies fait un morceau qui s'appelle Dans l'idée funk. Eh bah oui, je voulais tu veux des sons. Je voulais des sons un peu, tu sais, genre les disco falls. C'est tout. Exactement. D'accord. Ensuite, petite reverb. Encore une fois, très court, 0.3, c'est histoire de la mettre dans l'espace. Un spread pour là, je voulais pas mettre. Tu voulais pas mettre je voulais pas mettre sample delay, je voulais juste mettre. Le spreader, en gros, pour ceux qui ont Logic, qui le sauraient pas encore, en fait, ça te permet de faire la stéréo d'intensité et de phase en même temps. Exactement. Ça fait les deux. Voilà. Ça fait les deux. Et un flanger, parce que ça, c'est un effet qui était hyper utilisé. Ah ouais, dans disco à fond. Ouais. Et alors là, ça donne. Enfin, on voit. C'est vraiment le son. Surtout sur celui-là. Ouais, et celui-là. Ça va encore, c'est pas trop, mais là, c'est très marrant. Voilà, donc du coup, c'est des FX que j'ai créés en fait. D'accord. C'est le résultat. C'était pas forcément voulu, mais c'était le cas à la fin. D'accord. Donc là, les percus de tout à l'heure. C'était les percus de tout à l'heure. Ça devait être une. Ça devait être. À mon avis, ces trois-là, ces deux-là, les layerés, ça devait être une espèce de relance. Ouais, ça doit être du poumpi, tu vois. C'était juste du feeling en fait, plutôt que de prendre des banques toutes faites. Les FX, tu terminé avec ça? Ouais. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y en a pas beaucoup. Pas beaucoup, avant de parler de l'arrangement. Donc j'ai des uplifters. Alors celui-là, il est très caricatural, il est très jeu vidéo. Ouais. Très square quoi. Mais il marche avec le... Ouais, il va bien avec l'ensemble. Il va bien avec l'ensemble du morceau qui est marrant, qui est justement qui est funky, qui est joyeux. Tu les fais à la fin, l'ajout d'effets? Tu fais ça souvent à la fin. D'accord. Sauf quelques-uns, des petits reverse, histoire de donner un petit peu la vibe qui m'aide à créer. D'accord. Un sweep de base, une reverse tonale de base. T'as retuné par rapport justement à la tonalité? Il me semble que... Non, ça devait déjà être un E, celle-là. Ça devait déjà aller dedans. Tu as choisi. Ouais. Alors on voit bien, hein, je mets des samples délai, je mets pas mal de choses sur mes FX. D'accord. Là c'est juste un crash tout simple à mon avis. Mais un crash un peu à l'ancienne. Ouais, c'était très... Mais c'est ça que je voulais un peu. Tout est choisi quoi. Tout ce que t'as pris, ouais. Encore une fois, on dirait Actarus quoi. C'est un truc, ouais, on dirait un peu dessin animé. Dessin animé, ouais, c'est un peu manga. Are you ready? Alors ça, c'était un sample de voix que j'avais trouvé. Ouais. J'ai jamais entendu nulle part. Ouais, pourquoi pas. Donc je l'ai mis là, je trouvais ça marrant. Il faisait un peu, même lui, il fait un peu old school, genre vieux hip-hop, tu vois, des États-Unis, tu vois. Ouais. Are you ready? Il y en a plus que 3. Hein. Allez. Un fil, quoi. Espèce de fil. Ça, c'est clairement pour mettre la pression. Ouais. Un peu le même que tout à l'heure, d'ailleurs. Vas-y, lâche le drop, là. Et le slide, qui pour moi est hyper important. Cet effet-là, il a l'air de rien, mais il est super important. D'accord. Parce que c'est un slide un peu genre guitare. Ouais. Donc qui va donner le côté... joué par un guitare, un dramatis, quoi. D'accord. Alors il est synthé, mais je trouve que le slide, ça donne tout de suite ça date un son, quoi. Ça, ouais, ça amène. Ça fait très vite funk, voilà. Si tu veux justement un petit peu... Enfin,
Explique un petit peu l'arrangement. Comment tu as Alors- monté le morceau? Est-ce que tu es parti justement voilà, du noyau de la mélodie et après tu avais fait ton drop? Comment tu es parti? Ou tu l'as fait tout au long en fait, vu que tu as eu l'inspi? Comment ça s'est Alors passé comme, pour ça comme je disais tout à l'heure, ce morceau étant donné qu'il est né d'un accident sur un autre Ouais. morceau, Ah j'ai ouais. commencé par la bassline. D'accord. Et étant donné que je voulais donc après cette bassline un peu funky, très funky, un morceau qui est une âme un peu vivante, un peu live, Mhm. avec un côté à l'ancienne mais pourtant une basse assez agressive. Ouais. Je me suis dit voilà, je vais faire une chanson courte, donc c'est pour ça qu'il fait 4 minutes déjà. C'est un peu le nouveau modèle. Hein. 4 minutes, 4 minutes 15, Bah ouais, ça marche bien maintenant. je trouve que 4 minutes ça marche très bien, ça suffit. J'ai une intro très rapide, 30 secondes. ça break à 45 secondes, D'accord, ouais. ça drop à 1 minute. Voilà. D'accord. Donc c'est histoire de... Ça c'est assez classique mais c'est quand même assez vivant dans le début du morceau, tu vois. On a déjà énormément d'informations, ça groove déjà, on n'a pas tous les sons. Oh, justement, on peut peut-être faire écouter le premier break. Oui. Ouais, ou si, voilà. Pour Tu veux- montrer la ah, différence, comment tu as bossé l'évolution. Tu sais, ça c'est. Entre ici et ici. Voilà, parce que le côté professionnel arrive souvent quand tu arrives à réaliser bien le premier break et surtout le second qui Ouais. tienne jusqu'à l'explosion. Donc, voilà, si on peut un peu. Tu Alors vois, il est très très court montrer le, ça. pour le premier break, c'était et je l'ai voulu d'ailleurs, il y a très peu, voire pas du tout des fixes, je crois, il y a juste, il y a Ouais, même t'en pas as- des fixes Ah, vraiment, ouais. il y en a un seul fixe de pshh, mais on va l'écouter un petit peu avant. Are you ready? Là ce qui marche dans le morceau c'était le contraste avec ce côté très funky, Old school. old school avec un truc, une basse qui parle quoi, Actuel. Mhm. un peu plus actuel. D'accord. Alors après, tu as travaillé, on va dire, faux premier break. Faux on va premier dire. break. Après, tu t'es fait un solo Après je me suis fait 1 minute 30. de drop. Non, qu'est-ce que je Non, raconte, 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes de drop. Ouais. D'accord. Avec juste évolution dans les drums. D'accord. Ensuite, à nouveau un faux break. D'accord. Tu l'as fait Avec ça, un excuse-moi, tu l'as fait justement parce que tu sentais le besoin Ouais, je de l'ai fait ramener un petit peu. Je l'ai fait parce que je voulais. Je trouvais tellement sympa ce passage-là que je vais vous faire écouter avec le suivant. basse plus synthé Mhm. qu'il fallait qu'on puisse en profiter. D'accord. Tout en Ok. profitant du côté un peu énervé, club Du morceau. de la D'accord. première. Donc entre cette partie 30 secondes très agressive Ouais. et la partie avec le synthé, il fallait bien amener Ouais, bien sûr. fallait bien amener Ça Donc, t'amène c'est cette après au break partie-là. derrière. Are you ready? C'est un peu le genre de break que faisait beaucoup Daft Punk dans la French Touch. Enfin, c'est-à-dire que Ouais. finalement, c'est arrivé assez récemment les breaks avec énormément d'FX où on coupe toutes les drums et on remet des claps. Mais avant c'était comme ça, ça avançait avec les thèmes. Il y a qu'à Il y voir avait un Around fil. the World. Mhm. Ouais, il y a un fil tout le long. Là. Voilà, Ouais. c'est un truc tout du long et on coupe des parties. On n'est pas obligé de. Je trouve ça. C'est bon, je l'ai fait aussi. Hein, je peux pas cracher dans la soupe. Mais maintenant, je trouve que on arrive à un moment où, honnêtement, moi qui suis DJ Mhm. en live, les breaks avec. Putain, c'est comme ça à tous les morceaux quoi. Ouais, c'est la fin de Et du c'est coup, le même, ouais. Je me suis fait la réflexion, ça casse le rythme. Des gens pour danser des gens ça. par rapport à avant où c'était house Ouais. et t'as toujours le riff qui tourne dans le vide, même un riff qui tourne mais sans drums, sans beat, c'est quand même groovy, ça donne envie de bouger alors que là C'est là, côté c'est juste- efficace, c'est jump, ouais, ouais. Mais après, c'est. le problème c'est que ça marche dans les festivals mais ou quand il y en avait de C'est temps en temps, mais là c'est dans tous les morceaux on le fait tous donc forcément Ouais. dans les playlists c'est compliqué. D'accord. Ensuite solo. Alors, Je voulais un solo. du coup, en fait, ce solo que tu as fait tu l'as fait dans le sens pour amener le second break ou c'était. Non, ce solo là, c'était parce que déjà je voulais une structure plus chanson D'accord. et parce qu'il fallait bien que je le sorte quelque part le solo. Ok. Et c'était pour moi important parce qu'il apportait le côté vivant live. D'accord. Voilà. Bon, on peut l'écouter du coup. Voilà, et là,
on voit bien que ça casse direct. J'ai pas mis de... Ouais, c'est direct. C'est tout de suite. C'est tout de suite le piano. D'ailleurs, c'est ça qui surprend les gens aussi au club, Ouais, bien sûr. le piano. Au début, je l'avais fait... je l'avais fait filtrer. Ouais, alors Je vraiment. me suis dit, mais on n'est à pas dans l'esprit. l'ancienne. Ouais, mais je me Ouais. suis dit, si on le fait trop filtrer, on n'est plus du tout dans l'esprit du morceau Mhm. Oui, que je voulais faire. d'accord. Voilà, et puis après, comme j'avais expliqué tout à l'heure, le synthé vient appuyer le piano. Est-ce qu'on peut le réécouter justement? Ouais. Are you ready? Alors ici, j'avais aussi oublié un truc, c'est qu'en fait, je fais une variation en fait dans le jeu. D'accord. C'est-à-dire que pour surprendre, je reste sur une note assez haute, Mhm. Tu continues. comme une fin de solo. D'accord. Et je continue, je la bend un peu, et en plus, elle va me servir pour l'outro. C'était ça Le but. Le but. Ça crée une tension un peu contre-temps, euphorique ouais. D'accord. pour changer. Et puis en plus après, quand je reviens à quelque chose de plus simple pour l'outro, Mhm. bah je le garde. Là aussi. Voilà, et finalement là on voit que j'ai 36 pistes. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu mettre... T'as très peu. Hein. ouais, j'ai pas beaucoup de pistes. Là, j'ai utilisé énormément de pistes ici, mais qui n'ont pas vraiment, qui n'ont pas vraiment lieu d'être. J'aurais pu vraiment faire, compresser, je veux dire, bouncer tout ça Ouais, tu pourrais aller sur en une place ou deux pistes, et avoir ouais. une piste FX et une piste, voilà. Mais Ouais, finalement, finalement, j'ai pas énormément de pistes. t'as 7 pistes de drums, on va dire Ouais. 3 ou 4 de mélodie et en Ouais, bas, après, t'en c'est as du 4. layering, donc en fait, C'est du layering, ouais. j'en ai bah, pas beaucoup. en fait. C'est pour ça que ça marche bien, c'est que Voilà. t'as très peu. En espérant que c'est plus. Vous avez vu un petit peu les secrets là. Ok, donc du coup, alors est-ce que maintenant, vu qu'on a fait bien le tour du morceau, ça aurait été cool de parler un peu du pré-mastering, comment tu le fais, comment tu fais tes exports, justement, quand tu envoies ça peut-être à des studios de mastering ou justement des labels qui demandent parfois des exports à moins 6 dB. Comment ça se passe un peu? Comment tu fais ça, toi? Alors, moi, je fais 99% de tous mes masterings. D'accord. Il arrive parfois que les Label. labels, les maisons de disques demandent des versions à moins 6 pour faire eux-mêmes. Et bon, en général, je garde le mien, mais ils aiment bien, Ouais. ils aiment bien avoir le choix. Donc, plutôt que de travailler tout dans le rouge, de faire clipper tout, je préfère travailler déjà avec, on va voir, mon kick à moins 4, moins 6 là. D'accord. Entre moins 4,5 et moins 6. Mhm. Comme ça, je fais tout mon mix par rapport à mon Moins kick. cinq. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs le kick est dans les premières, Oui, bah oui. les premières pistes. Bien sûr. Parce que je fais tout par rapport à ça. Mhm. Et ensuite, par rapport à des tests de mastering que j'effectue, D'accord. j'en fais plein. J'ai plein de techniques différentes, donc j'essaye. Mhm. Là, par exemple, sur cette version-là, il y a juste un limiteur Oxford. Ouais. Et plutôt que de baisser le niveau sur la piste de sortie, Ouais. je préfère baisser en amont par groupe. Pour te garder du Pour deux raisons. Déjà parce que ça me permet d'avoir du headroom Ouais. et de pas baisser quelque chose qui pourrait éventuellement clipper. Et c'est aussi parce que si jamais j'ai besoin de faire des stems, ou Mhm. si un jour, encore une fois, je veux faire une version live Bien sûr. où je veux pouvoir moins jouer Tes drums, tes machins. mes drums, Ouais. je joue la session, je peux exporter tout seul jouer dans le en rec solo, voilà. D'accord. Sachant que je fragmente en général dans environ 6 En groupe, quoi. environ 6 groupes, ça dépend. Là, je sais pas, voilà, il y en a 6. Donc t'as genre piano. Piano plus synthé. D'accord. Donc je vais vous montrer un peu comme ça. Donc là, il y a piano plus synthé. Mhm. Il y a basse, D'accord. drums, donc toutes les drums. Mais le kick à part. Le kick pour moi, c'est autre chose. Ouais. Le guitare et... comment ça s'appelle celui-là? Guitare et solo. D'accord. FX et le kick. D'accord. Ça me permet aussi, parce que j'essaye aussi parfois, je suis jamais fermé, hein, Mhm. d'essayer de passer par des boîtes de mastering Ouais. extérieures qui peuvent te faire ça de deux manières.
soit tu envoies ton pré-master et eux te font un stéréo master. D'accord. Soit tu peux faire la même chose En multipiste. en multipiste, en stem. Mhm. Et t'en as même certains, alors moi ça je suis pas du tout fan parce que qui retouchent ton son. Si tu envoies en piste, Ouais. le danger c'est que le mec va vouloir te mettre un peu plus de sub dans le kick, va évites, faire des EQ et du coup ça ressemble pas au son que je veux quoi. D'accord. Je ferai peut-être cette technique là le jour où j'aurai un morceau radio Oui. un bien peu sûr. plus populaire, un peu plus Le son SSL à la fin. exactement D'accord. pour avoir un parce que moi c'est vrai que c'est un son qui est essentiellement destiné au club, mais pour les radios pour que Oui, pour ça c'est un métier, c'est un vrai métier ça pour que le son sonne un peu partout, même si je suis ingénieur du son, je vais pas m'amuser à aller voir comment tout fonctionne, la C'est stéréo. une façon aussi d'avoir une autre paire d'oreilles qui écoute ton Oui son. voilà, non c'est bien. Après comme j'ai dit, moi j'utilise uniquement D'accord. pour toutes les sorties. Et que je fais, justement, le limiteur que tu mets, tu as un réglage spécial là pour pas toucher au transant ou tu le mets basiquement sur le. le limiteur là, ouais. je le mets D'accord. de base. Avec le mode safe. Je mets le tout mode enclenché. safe, voilà. Parce que je le mets pas toujours. D'accord. Là, je l'ai mis parce que il me semble que c'était Ça assez sonnait fort. bien. Ouais, d'accord. Voilà. J'ai fait j'utilise beaucoup Oxford Limiter, puis un Flator, puis un autre limiteur. Parfois, je mets un petit peu d'EQ dans les corriger. aigus D'accord. pour mettre un petit peu de brillance. Je trouve que c'est important, ça amène quelque chose. D'accord. Ok. Et le T-Rax, du coup, là, ce que je vois, c'est pour Le toucher la stéréo. Ouais, tu- j'essaye le T-Rax. Parfois, là, par exemple, j'avais essayé le T-Rax juste en bricole. On voit, j'avais désactivé tout le reste. D'accord. J'avais juste testé le bricole. Voilà. Il est très utilisé en ce moment. Ouais, j'ai essayé Ouais. plein de trucs en fait. Je trouve que c'est dommage. Je sais aussi qu'il y a le nouveau. J'ai oublié le nom. Le vert, le synthé, le truc qui est tout vert. que j'ai essayé. De chez T-Rax aussi. Ozone, le nouveau Ozone. Ah, Ozone, ah oui, Ozone Ozone 5. 5. Ah, ça dégomme. Hein. Qui est vraiment. C'est génial. Qui est vraiment chambé. Ah, moi, J'ai j'ai essayé essayé. ça. Ouais, Il est vraiment, vraiment bien. ouais. Ouais, c'est super. Mais bon, ça, Et puis, ça mange la DSP. Hein. Il faut un gros ordi. Parce Ah que ouais, ça ça tu mange peux pas en mettre beaucoup, partout. Ouais. Ouais. donc voilà, j'essaye entre moi, mes techniques, le T-Rax, l'Ozone, D'accord. envoyer à d'autres. Et puis je choisis le mieux. La D'accord. plupart du temps, je prends les miens. Ça D'accord. m'est arrivé de prendre De prendre d'autres. d'autres. Voilà. D'accord. Super. Bah écoute, maintenant, je te propose de passer. C'est un peu une excuse parce que je t'ai le demandé, parce que moi j'aime beaucoup le morceau. Ta collab avec Tony Romera, Ouais, le bad guy. The Bad Guy.